Il est 8h10, dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec à la une ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, annonce de Donald Trump. Cependant, l'Iran dément tout accord, poursuite des tirs de missiles iraniens vers le territoire israélien, mais Téhéran ne les poursuivra pas. Grande confusion, comme nous le verrons donc avec Xavier Sartre dans 20 minutes. Mais d'abord, l'invité de la matinale, et vous pouvez nous retrouver en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Les conditions de détention sont sommaires pour un homme de 80 ans atteint d'un cancer. Une cellule de 9 mètres carrés, un lit simple, des toilettes turques, une télévision accrochée au mur. Toutes les 2 semaines, son épouse est autorisée à venir lui rendre une courte visite. Depuis plus de 7 mois, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est incarcéré à 35 km à l'ouest d'Alger. Arrêté le 16 novembre dernier par les autorités algériennes qui lui reprochent une atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire et à l'unité nationale. En première instance, le 27 mars, il a été condamné à 5 ans de prison. L'appel doit être jugé aujourd'hui. Nous en parlons ce matin avec la présidente du comité de soutien à l'écrivain. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment va Boualem Sansal ? Quelles sont les nouvelles que vous avez ? Alors je pense que ces nouvelles, vous venez de les énoncer, puisque le seul canal d'information, c'est sa femme, son épouse, qui vient le voir épisodiquement, qui est elle aussi malade et qui est bien entendu écoutée. Et par conséquent, elle a un discours et qui est assez positif en disant qu'il va bien. Parce qu'il a atteint un cancer, Boualem Sansal. Est-ce qu'il est traité normalement ? Alors il est traité. Et d'ailleurs, ce qui nous choque également, c'est que il fait des allées et venues entre l'hôpital militaire et sa geôle, sa cellule. Et on nous dit qu'il est bien soigné, mais évidemment, comme il est âgé et un cancer, c'est quelque chose de très sérieux, nous sommes un petit peu inquiets. Et nous sommes aussi inquiets de savoir comment va se passer l'audience d'aujourd'hui. Audience aujourd'hui, est-ce qu'on aura des images de ce qui va se passer à la cour d'appel ? Comment saura-t-on ce qui se dit dans l'enceinte ? Alors, d'après ce que nous savons, mais évidemment sous toute réserve, comme on dit, l'audience, la dernière fois, en première instance, le 27 mars, avait été à huis clos, et il n'y avait comme seule présence extérieure qu'une journaliste d'un journal très proche du gouvernement islamiste. Cette fois-ci, il semble que d'autres personnes pourront assister, peut-être même le bâtonnier d'Alger. Donc nous pensons que nous aurons davantage d'informations sur l'audience. Peut-être sera-t-elle plus longue que la dernière fois, puisque le procès en première instance avait duré 20 minutes. Enfin, on est suspendu surtout aux résultats qui devraient être annoncés, d'après ce qu'on nous indique, sous toute réserve toujours, le 3 juillet. 5 ans de prison en première instance. Qu'espérez-vous aujourd'hui ? Alors, on espère que le juge d'appel sera convaincu qu'il n'y a aucune atteinte à l'unité nationale. Car que reproche-t-on à Boualem Sansal ? D'abord, d'écrire et de parler. C'est uniquement cela. Et d'avoir fait sur les ondes d'une radio qui n'est pas écoutée en Algérie, qui est très peu d'ailleurs écoutée en France, qui s'appelle Frontières, une déclaration suivant laquelle, au moment de la colonisation de l'Algérie par la France en 1830, la France a un petit peu poussé les frontières en empiétant sur le territoire marocain. C'est une déclaration qui renvoie à la thèse de certains historiens, contrairement à la thèse d'autres historiens, mais qui est considérée comme une atteinte à l'unité nationale. Alors, on peut expliquer qu'une atteinte à l'unité nationale, c'est quand on est sur place et qu'on appelle à une mobilisation éventuellement armée pour empiéter sur un territoire, et que ça n'est aucunement une déclaration purement littéraire, et qui rejoint d'ailleurs la thèse de certains historiens. Mais Noëlle Lenoir, vous n'êtes pas dupe. C'est pas pour cela exactement, c'est pour ça qu'il est jugé, mais il représente plus que ça, Boualem Sansal, pour le gouvernement algérien. Alors, Boualem Sansal, c'est un emblème pour le gouvernement algérien. Effectivement, vous avez raison, comme Kamel Daoud. D'abord parce qu'il est franco-algérien, ce qui est presque un crime pour le gouvernement actuel, qui a fait de la mémoire victimaire de l'Algérie lors de la guerre d'indépendance un instrument de pouvoir. Vous avez raison. Et d'autre part, son message, il est issu de son expérience vécue lors de la guerre civile de 90 à 96, où il y a eu cette guerre armée entre le FLN et les islamistes,
dans des conditions qui ressemblent malheureusement au 7 octobre 2023 à Gaza, et aujourd'hui une alliance entre les islamistes et le FLN, et il appelait la France à ne pas répéter cette expérience. Donc en réalité, qu'est-ce que ces écrits et ces déclarations témoignent? Eh bien, de son amour pour son pays et de la crainte qu'il a aussi pour la France, qu'il aime tout autant. Il y a quelque chose qui peut sembler paradoxal, crainte d'atteinte à l'unité nationale. Finalement, le gouvernement algérien, par l'arrestation de Boualem Sansal, a fortement médiatisé l'affaire, en fait, parce qu'on n'en aurait jamais entendu parler aussi fortement s'il n'y avait pas eu cette arrestation. Est-ce que, paradoxalement, le gouvernement algérien s'est pas mis une balle dans le pied? Pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour plaire à sa population? Je pense que... alors, on dit que c'est une vengeance du ministre de l'Industrie, parce que Boualem est hautement diplômé. Il était le directeur général de l'industrie avant la guerre civile au ministère de l'Industrie. Et il a été révoqué par son ministre, qui paraît-il, qui est toujours au pouvoir, et qui paraît-il lui en voudrait énormément. Je pense que c'est sur un coup de tête. Vous avez tout à fait raison. Je crois que, et c'est de l'espoir que nous avons, que le pouvoir algérien, en dehors de l'aspect humanitaire, doit se rendre compte, en tous les cas se rend compte, qu'il a fait une erreur, parce que quel est l'intérêt pour l'Algérie d'incarcérer un homme malade qui est un écrivain? Aucun, et qui d'ailleurs est censuré actuellement à Alger, en Algérie. Donc aucun, il n'est pas lu en Algérie. Il n'est pas lu en Algérie, et même, je ne sais pas si vous avez regardé cet épisode, même Jean-Luc Mélenchon, alors que LFI au Parlement européen et à l'Assemblée nationale s'est opposé au vote d'une résolution demandant la libération de Boualem Sansal. Même Mélenchon, interrogé par un de vos collègues sur je ne sais plus quelle chaîne, sur RMC, a dit bah oui, je suis pour sa libération, en répondant de manière très rapide. Mais en fait, il n'ose pas dire qu'il est contre. Donc en réalité, personne... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'effectivement, il a dit publiquement qu'il souhaitait la libération de Boualem Sansal, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il serait contre? Parce que je pense que même dans son électorat des banlieues, incarcérer un vieux monsieur écrivain et malade, c'est peu vendable. Et je pense que comme il est guidé uniquement par l'électoralisme, il n'a sans foi ni loi, puisqu'il a changé à 180 degrés d'opinion sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est uniquement de l'électoralisme. Je reviens à ce jugement aujourd'hui à Alger, Noël Lenoir. Est-ce qu'il sera défendu par un nouvel avocat, Boualem Sansal? Est-ce qu'un avocat sera présent sur place? On sait que en première instance, il n'avait pas d'avocat. Alors, Maître Cornu-Gentil, qui a été désigné comme son nouvel avocat, par Gallimard, donc par la maison d'édition de Boualem Sansal en France, n'a pas, puisque Françoise Imray n'a rien fait, puisqu'il n'a pu rien faire. C'est quand même inédit qu'un avocat désigné ne puisse pas rentrer même en contact téléphonique avec son client et recevoir les instructions de son client et bâtir une défense. Donc il n'y a rien eu. Et là, de la même façon, l'avocat n'a pas de visa et je suppose qu'il n'a pas eu de contact. Alors, est-ce qu'il va être défendu? J'ai entendu dire, donc je n'ai pas davantage d'informations sur ce plan que vous, je pense, qu'il n'avait même pas ses avocats commis d'office par le bâtonnier. Mais ça, c'est également sous toute réserve. Dans tous les cas, je crois qu'il est quand même capable de soutenir qu'il n'a pas voulu attenter à l'unité nationale, ne serait-ce que parce qu'il n'en a aucun moyen. En première instance, il aurait révoqué ses avocats commis d'office, c'est cela? Alors, des émissaires du gouvernement sont venus le voir dans sa cellule en lui disant que c'était une très mauvaise idée d'avoir désigné un avocat parce que juif. Et donc, il est rentré dans une colère noire et il a révoqué même ses avocats commis d'office. Parce que Boualem Sansal est quelqu'un de très courageux. Il est très courageux, finalement, d'avoir écrit les ouvrages qu'il a écrits. Ils ne sont pas du tout dans la ligne du parti, si je puis dire. Et il savait très bien que ça présentait des risques pour lui, même s'il n'a pas imaginé d'être incarcéré pour ce motif. Et par conséquent, il était courageux avant d'être incarcéré. Il est très courageux. Et ça, c'est un grand espoir pour nous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il va savoir se défendre. Et les juges, qui seront inspirés, évidemment, d'en haut, si je puis dire, c'est-à-dire par le gouvernement, et que le gouvernement prendra conscience qu'il n'y a aucun intérêt, ni diplomatique, ni stratégique, ni moral, ni même humanitaire, mais ça c'est peut-être une préoccupation moins présente aujourd'hui en Algérie, de le garder.
Ça n'a aucun intérêt. Et imaginez qu'il meurt en prison, alors là, ce serait la rupture des relations diplomatiques avec la France. Croyez-vous en une grâce présidentielle ? Je crois dans tout. J'espère. Vous pouvez espérer, mais est-ce que vous y croyez ? Il y a une maigre différence entre l'espérance et la croyance. On a été très déçus. Donc, si nous n'espérions pas, le comité de soutien n'aurait pas mobilisé une bonne partie du Parlement européen, une bonne partie de l'Assemblée nationale et du Sénat, grâce d'ailleurs à des parlementaires et au président des deux assemblées. Il n'aurait pas, avec David Lisnard, mobilisé des centaines d'élus de villes et villages de France pour Boualem-Sansal. Nous portons l'espoir que le gouvernement algérien, surtout dans les circonstances internationales actuelles, qui marquent un recul quand même du positionnement stratégique et géopolitique de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que le GIA aurait été financé par l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran et la Turquie sont derrière l'Algérie. L'Algérie est un allié objectif de l'Afrique du Sud dans ses attaques contre Israël. Donc je pense que tout ça connaît un recul. Les Algériens, qui sont extrêmement durs, voire parfois injurieux dans la presse, à l'endroit des Français, et même du président de la République, qui pourtant multiplie les gestes d'apaisement auprès de son homologue, M. Tebboune, le président de l'Algérie, même la presse algérienne n'ose pas attaquer Donald Trump. Donc je crois que la géostratégie, c'est quelque chose qui compte pour un gouvernement, et c'est aussi notre espoir. Et la diplomatie peut aussi jouer son rôle. Le 7 janvier dernier, devant les ambassadeurs réunis à l'Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que l'Algérie se déshonore en maintenant en prison l'écrivain Boualem-Sansal. Il se mouille. Alors c'est vrai qu'il a pris cette position qui, je crois, savoir, a été spontanée, parce que elle n'avait pas été préparée, et ça a étonné un certain nombre de ses conseillers. Et ensuite, évidemment, il a un petit peu changé de braquet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout eu de mots sévères, mais au contraire, des mots très apaisants vis-à-vis de son homologue, M. Tebboune, avec lequel, je crois, il s'entend très bien. Et comme vous le savez, il a aussi prononcé sur la colonisation des mots définitifs. Crime contre l'humanité, c'était très fort. Ça rejoint finalement la propagande algérienne, mais malheureusement, ça n'a pas produit d'effet. Est-ce que la diplomatie française joue son rôle ? C'est ça la question. Alors, le comité de soutien se garde de commenter la diplomatie française, d'abord parce que nous n'en avons pas les moyens au niveau de notre compétence. Ce que j'observe simplement, c'est que vis-à-vis de nos otages, nous avons été totalement inefficaces, qu'il s'agisse des otages en Iran, qu'il s'agisse des otages du Hamas. Vous aurez relevé... Vous suspectez que la diplomatie française est inefficace pour Boualem-Sansal ? Pour l'instant, elle a été inefficace. Alors, nous ne jugeons pas les raisons de cette inefficacité. Nous pensons qu'il y a des efforts et nous espérons que ces efforts seront couronnés de succès. L'Église catholique a un cardinal en Algérie, Monseigneur Vesco. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Alors, il a pris une position assez surprenante, qui est de demander au gouvernement français d'être respectueux du gouvernement algérien. Et donc, il a pris position plutôt pour le gouvernement algérien. Il a pris position pour le gouvernement algérien. Alors, on comprend qu'il est dans une situation difficile, puisque la chrétienté n'est pas très bien vue en Algérie. Vous avez des pasteurs protestants, des missions, qui sont incarcérés et qui ont été condamnés. Comment ça, expliquez-nous, parce que c'est peu connu cet épisode-là. Il y a des missions protestantes en Algérie. En ce moment ? Enfin, il y en avait en tous les cas. Et il y a eu quelques conversions chez les Kabyles, dans la population kabyle. Vous savez que les Kabyles sont des berbères arabisés et qui n'ont jamais, dans leur majorité, admis de ne pas avoir un minimum d'autonomie vis-à-vis, finalement, de la majorité arabe. Et non arabisé, mais arabe. Et il y a de manière latente un conflit à la fois culturel et identitaire entre les deux populations. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les missions protestantes avaient ou ont encore un certain écho dans la population kabyle, et qu'il y a, et c'est arrivé cette année, des pasteurs protestants qui ont été condamnés, alors je ne connais pas les chefs d'accusation, et qui sont incarcérés.
Et donc, pour revenir à Monseigneur Vesco, selon vous, sa position vis-à-vis du gouvernement algérien est liée au fait que s'il veut défendre les intérêts des chrétiens sur place en Algérie, il est obligé d'avoir cette position plutôt pro-gouvernement. Alors, je ne peux pas évidemment épiloguer sur ses motivations, mais je pense qu'il est dans une situation très difficile. Alors, il aurait pu ne rien dire, mais je crois que c'est quelqu'un qui aime bien s'exprimer, donc qui s'est exprimé. Noëlle Lenoir, vous êtes présidente du comité de soutien à Boualem Sansal, vous êtes avocate. Si vous étiez l'avocate de Boualem Sansal aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Au gouvernement algérien? Non, lors du procès, du jugement tout à l'heure. Je dirais d'abord que sur le plan pénal, il n'y a aucun motif de le condamner, puisque l'atteinte à l'unité nationale, ça veut dire que concrètement, il y a l'intention de changer les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a aucune intention, et donc du point de vue strictement juridique, non seulement il n'y a aucune intention, mais il n'y a aucun moyen donné à un écrivain pour des déclarations qui ont duré quelques minutes à la radio de changer les frontières. Donc il n'y a pas d'infraction. Je dirais par ailleurs que Boualem Sansal n'a jamais eu de propos agressifs et n'a jamais voulu critiquer l'Algérie. Il a simplement plaint l'Algérie parce qu'il y a eu une guerre civile qui a fait 250 000 morts et il a eu beaucoup d'amis qui ont été massacrés durant cette guerre civile. Et au contraire, ses écrits, c'est un acte de foi dans son pays pour que son pays cesse de connaître de tels événements. Noëlle Lenoir, ce sera ma dernière question. Il nous reste peu de temps. Il est français, Boualem Sansal, depuis 1 an. Pourquoi le gouvernement français ne fait pas plus pour un de ses ressortissants? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que le gouvernement français n'a pas réussi à obtenir de l'Algérie qu'il reconnaisse la nationalité française de Boualem Sansal, puisque de manière totalement inédite, il n'a pas eu droit à une visite d'un agent consulaire français. J'ajoute que j'ai évoqué avec un ami avocat algérien, je lui ai expliqué, il m'a dit « Mais pourquoi tant de remous en France ?» Je lui ai dit que nous, on protège nos intellectuels dans le monde intellectuel. Merci beaucoup Noëlle Lenoir d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente du comité de soutien à Boualem Sansal.